السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Alors, géométriquement, c'est quoi la racine carrée? Alors, on va prendre d'abord, on veut calculer ou bien savoir c'est quoi la racine carrée de 2. Ou bien on veut tracer un segment de longueur ou bien de distance racine carrée de 2. D'abord, on va prendre un triangle rectangle. Alors, on l'appelle par exemple O, ça A et ça B. Donc ça, c'est un triangle rectangle et isocèle. Et on va prendre cette longueur-là égale à 1. C'est-à-dire cette longueur encore égale à 1. Alors, comme vous voyez, on va appliquer le théorème de Pythagore, direct bien sûr, puisqu'on a un triangle rectangle en A. Donc, on aura l'hypoténuse. Son hypoténuse, c'est OB. Donc, OB au carré égale la somme des carrés des autres côtés. Donc, égale à OA au carré plus AB au carré. On remplace OA et AB par leur valeur. Donc, on aura 1 au carré plus 1 au carré. 1 au carré, c'est 1. Plus 1 au carré, c'est 1. C'est exactement 2. Donc, OB au carré égale à 2. Alors, d'après la définition, un nombre dont le carré égale à 2. C'est-à-dire, OB au carré, racine carrée de OB égale à racine carrée de 2. C'est-à-dire, OB égale racine carrée de 2. Donc, c'est quoi l'hypoténuse? C'est OB. Donc, cette longueur-là, c'est exactement racine carrée de 2. Alors, comme vous voyez ici, on a trouvé la racine carrée de 2 géométriquement. Et on peut le faire pour tous les nombres entiers. De la même manière, on va prendre encore un autre triangle rectangle et cet côté-là, c'est racine carrée de 2 et cet côté-là, c'est 1 encore. Donc, on va tomber sur l'hypoténuse, par exemple OC, c'est exactement racine 3. Pourquoi racine 3? Donc, de la même manière, on va appliquer le théorème de Pythagore dans ce triangle-là. Donc, on aura l'hypoténuse c'est OC au carré égale OB au carré plus BC au carré. Donc, on remplace OB et BC par leur valeur. Donc, on aura OBC racine 2 au carré plus BC c'est 1 au carré. Donc, on aura C2 plus 1 égale à exactement 3. C'est-à-dire OC au carré égale à 3. C'est-à-dire OC égale racine carrée de 3. Alors, comme vous voyez, on est capable de trouver ou bien de tracer un segment de longueur racine carrée de 3. Alors, de la même manière, on peut encore utiliser ou bien cette méthode-là pour construire les longueurs, bien des segments, des distances racine carrée de 4, racine carrée de 5, racine carrée de 6, etc. C'est-à-dire toute racine carrée des nombres bien des entiers naturels. Alors, mais comme vous voyez ici, alors de la même manière, on peut encore construire un autre triangle rectangle de longueur de côté. Premier côté égale à racine 4, et deuxième côté c'est 1. Donc on va tomber sur l'hypoténuse égale racine carrée de 4. Pourquoi racine carrée de 4? Puisque ça au carré, donc OC au carré, plus ça par exemple D, plus c'est CD au carré, égale combien? C égale à bien sûr OD au carré.
Donc, OC au carré, c'est racine carrée de 3 au carré plus 1 au carré plus, pardon, égale OD au carré. Or, racine carrée de 3 au carré, c'est 3 plus 1 égale OB au carré. C'est-à-dire que 4 égale à OB au carré. Et bien sûr que OB sera égal à racine carrée de 4, c'est exactement 2. Donc, on peut tracer encore racine carrée de 4, c'est exactement un segment de longueur 2. Pour la racine carrée de 5, par exemple, comme on va la même procédure, on va suivre la même procédure pour obtenir racine carrée de 5. De la même manière, on va prendre encore, toujours ça c'est 1, ça c'est 1 et ça c'est une angle droite. Donc, on aura encore l'hypoténuse de ce triangle égale à racine carrée de 6. Et ainsi de suite, on peut suivre cette méthode-là, bien ce processus-là, on va obtenir les racines carrées de toutes les Antilles. Alors, comme vous voyez, on commence d'abord par un triangle de longueur 1, de l'autre côté c'est 1, donc on trouve racine 2. Le deuxième triangle, du premier côté c'est racine 2, le deuxième côté c'est 1, et on tombe sur la racine carrée de 3. Le troisième triangle, on prend le premier côté racine 3, le deuxième côté c'est 1, et on tombe sur racine carrée de 4. Et ainsi de suite, on peut suivre cette même processus. On va tracer bien tous les nombres, tous les racines carrées des nombres, des entiers naturels. Donc, on va obtenir sur une figure bien un schéma qui rassemble bien à un escargot. Ça, ce qu'on appelle le spirale de Pythagore. Ou bien spirale de Diodore, ou bien encore l'escargot de Pythagore, puisqu'il ressemble bien à un escargot. Alors ça, pour la géométrie, on peut encore choisir une autre méthode de bien définir, ou bien pour obtenir la racine carrée d'un nombre réel positif x,